Bonjour, c'est Jérémy pour le coin des motards. Cette semaine, une question. Chaîne, courroie ou cardan? Chaîne, courroie ou cardan? Je n'attends pas la réponse. Tu peux la mettre en commentaire si tu veux, mais en fait, elle ne changera pas grand-chose. En fait, que tu aies une moto à chaîne, à courroie ou à cardan, dans tous les cas, tu as besoin de l'énergie générée, que l'énergie générée par le moteur soit transmise à ta roue arrière. Sans ça, tu ne peux pas avancer. Et en fait, la chaîne, la courroie ou le cardan sert à transmettre cette énergie produite par le moteur jusqu'à la roue arrière. J'ai vu récemment une vidéo d'un youtubeur qui nous montrait que sa chaîne et sa couronne par laquelle passe la chaîne étaient complètement usées. Ça patinait, en fait les dents de la couronne étaient complètement usées et donc son keychain était dans un état pas possible. Ça devenait tellement dangereux qu'il a dû s'arrêter. Il ne pouvait pas aller plus loin. Le moteur fonctionnait, la roue était fonctionnelle, mais la transmission ne se faisait pas. Certains, vous allez me dire, et vous aurez raison, il n'a pas fait sa maintenance à temps, c'est bien fait pour lui, ça n'aurait pas dû arriver, etc. etc. C'est pas mon point, c'est pas ce que je viens pointer. Je viens pointer la réalité mécanique, mais pas seulement. Je crois qu'il y a des fois dans la vie, on a le sentiment de patiner, de dépenser une énergie folle. Notre moteur, entre guillemets, tourne à plein régime, mais on n'avance pas, ça ne marche pas. On galère toujours autant et on finit par entre guillemets, par patiner. Et ça devient dangereux de fonctionner comme ça. On a juste le goût de s'arrêter et on ne sait pas comment faire. Autant c'est facile à comprendre. Avec un keychain, on peut le changer. Un cardan, on va le vidanger. Une courroie, elle peut se changer également. Mais en fait, on doit faire cette maintenance. On doit prendre le temps de vérifier. On doit prendre le temps que toute l'énergie que l'on engouffre, que l'on engage et qui est supposée faire tourner qui on est, notre fonctionnement, etc., on doit vérifier que ça fonctionne. Dans le travail, dans nos relations, dans nos finances, dans nos choix de vie, dans notre relation avec les enfants, avec notre épouse ou notre époux. Est-ce qu'il n'y a pas des fois où on a le sentiment que ça n'avance pas, qu'on patine? La transmission finalement ne se fait pas, nos efforts ne payent pas. Voici une piste possible pour faire le point, pour faire la maintenance entre guillemets. La Bible nous parle d'un roi, il s'appelait Osias. Et voici ce qu'on peut lire de lui dans 2 Chroniques chapitre 26 verset 4. Aussi longtemps aussi longtemps que Osias resta attaché à l'Éternel, Dieu lui accorda la réussite. Cette phrase m'a vraiment fait réfléchir et j'aimerais qu'elle te fasse réfléchir. Aussi longtemps qu'il resta attaché à l'Éternel, Dieu lui accorda la réussite. Prenons le temps d'entretenir qui nous sommes, d'entretenir la transmission, tous les efforts que l'on fait et la destination pour les personnes au bénéfice de tous les efforts que l'on fait. Assurons-nous d'être véritablement, fermement accrochés, que la courroie, notre cardan, notre chaîne puisse tourner en étant accroché à l'Éternel. En fait, c'est quand on est accroché à l'Éternel qu'il transforme nos efforts en réussite. Tous tes efforts sont transformés en réussite quand tu es accroché à l'Éternel.